Bienvenue mesdames et messieurs dans notre courte vidéo. Je suis le caducée d'Hermès. Vous voyez un point d'interrogation à l'écran avec un homme qui se tient la tête. Vous savez, parfois il y a des individus qui trouvent héroïque de faire des ennuis à d'autres. Ils se sentent capables d'arriver à faire des ennuis sans se faire avoir. Vous comprenez? Je vais dire une chose. Le point d'interrogation veut dire tout simplement qui rentre en l'absence de l'homme que vous entendez dans la maison du 13. Bien entendu, à chaque visite, il y a un vol et parfois il y a des projets qui sont les siens pour dire pas les miens. En ce jour, il me faudrait le livre de Jocelyne Fanguin, Onde de forme, activation, pour avoir des symboles à connecter, pour être capable de faire des connexions à des énergies qui ont une messagerie à diffuser. Le problème avec les voyants qui se servent du don de voyance pour faire des troubles, c'est que si lui qui vole sait que je vais avoir besoin de voir les symboles et que, de fait, il est sûr, en ayant volé le livre, que je ne puisse pas me connecter à certains symboles qui pourraient me donner des informations d'éventuelle valeur pour mon travail. Il y a des ennemis à ma réussite. Dans le monde du KGB, cela s'appelle des espions. Je suis le caducée d'Hermès, vous comprenez? Des espions viennent pour me faire des vols. Ils se sentent en droit parce qu'ils estiment que je dois être le naze à leur regard, comme pour dire celui qui se fait voler sans que je puisse me plaindre des vols, en sachant que ce qui est volé est ce qui va me servir dans un futur pour me faire voir comme un homme capable de connecter des symboles. Et pour être compris, ceux qui le savent, qui ne font rien, eh bien, sont devenus un peu frileux de vouloir et deviennent pour moi une sorte de conglomérat d'incompétents à ne pas pouvoir m'aider. Je disais bien que je suis le caducée d'Hermès. Vous comprenez bien que celui qui parle est le caducée d'Hermès. Je précise que l'homme ne peut pas vraiment parler de cette façon puisque vous avez défoncé son cerveau à coups de martyrisation sur une durée très courte avec une frénésie meurtrière. Je ne sais pas si le langage vous plaît, mais si d'une manière ou d'une autre vous comprenez mieux un langage plus humain, parce qu'il faut quand même dire que, de fait, je deviens l'homme intermédiaire pour dire, moi, le caducée d'Hermès, entre l'homme que vous entendez et les énergies qui sont autour. Ils vous ont dit, au nom de Jésus-Christ, je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous êtes un intermédiaire humain. Qu'est-ce que ça veut dire, amen? Je suis le caducée d'Hermès.
Vous êtes un homme qui est médium. Vous avez canalisé des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, des saints, des saintes. Et de fait, les saints et les saintes sont d'une notion humaine, mais les anges et les archanges, eux, ne sont pas vraiment humains. Et vous a fait un décalage de la durée, d'une durée. Ils vous l'ont dit que vous devriez débuter avec les maîtres ascensionnés pour être proche de la terre. Ils vous ont dit que vous devriez débuter avec les saints et les saintes pour être proche de la terre. Ils ont dit que ce n'était pas utile à dire, car lorsque eux auront dit ce qu'il y a à dire, qu'il allait vous effacer la mémoire et vous faire une désynchronisation pour que plus jamais vous puissiez ne faire autre chose que de faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire pour que eux soient satisfaits d'être mis en valeur, rien du tout. Au nom de Jésus le Christ, je vais vous dire franchement, tout ce troupeau de fans commence à m'énerver, comme pour dire que ça commence à me déranger. Vous voyez, je préfère être loin d'ici, sur une île, température tempérée, ambiante, constante, 20 degrés, 21, 22, 23, et loin de tous ces gens bizarres qui me font des ennuis, mais je n'arrive pas à faire 1 euro de chiffre d'affaires. Et j'attends encore, pour être clair, mes indemnités de tout le vol que j'ai subi, mais personne ne veut se faire avoir de me faire l'éclatage, alors je ne comprends pas comment je vais avoir l'argent. Vous comprenez, ça devient un peu pénible pour moi de m'exprimer, et un peu long pour pouvoir démarrer. Et à chaque fois que je démarre, il y a un abruti ou un troupeau d'abrutis qui me font des ennuis sans fin pour que je n'arrive pas à démarrer dans de bonnes conditions. Et je ne sais plus, au final, je m'exprime de toute façon, ces gens-là ont bien compris, mais bon, bref, je continue, je coupe. Désolé, chers amis auditeurs, j'ai fait une petite intrusion dans la canalisation directe du caducée d'Hermès pour vous faire part de mes propres pensées. En clair, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne suis pas encore ailleurs à réussir? J'étais en train de me dire avant de débuter la vidéo, confidence pour confidence, que si j'étais aux États-Unis, et oui, je sais, ça ne vous convient peut-être pas, mais bon, bref. Je disais donc que si j'étais aux États-Unis et que eux, avec la problématique de la langue, c'est un peu le problème avec un interprète, de toute façon, tout peut s'acheter dans le sens de l'argent, tout est achetable. Donc ce que je veux dire, c'est que si j'étais en train de m'installer aux États-Unis, je peux vous dire qu'il y aurait devant ma porte, dans la même journée où je m'installe, 15 ou 20, peut-être, il faut dire aussi que s'ils me connaissent dans le sens où ils savent qui je suis, comment dirais-je, d'hommes ou de femmes qui viendraient me quêter pour faire des tournées avec eux, avec un chiffre d'affaires en millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Toc, 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 ou dring, 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 ou allô, allô, allô. On est là, on veut travailler avec vous, on a l'argent, la structure, on veut démarrer, on vous propose ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Vous voyez? Ici, c'est tout le contraire. Et je ne sais pas, bon, c'est vrai que je ne suis pas vraiment un amateur de longues tournées de médiumnité pour faire du show business ou du genre de show spectacle, mais bon, mais je ne sais pas. Ça me paraît étrange, de plus en plus étrange. Cette vie commence à me sembler de plus en plus bizarre, que personne ne comprenne. Vous voyez, c'est ça le problème. Je commence à me demander si c'est moi qui m'exprime d'une manière anormale, ou bien si ceux qui comprennent ont vraiment décidé de faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire de faire semblant de ne pas comprendre pour que je disjoncte à avoir que des ennuis qui se succèdent et se cumulent sans que je puisse me faire aider pour les résoudre. Bref, confidence pour confidence, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je recommence, je disais et je reviens avec le caducée d'Hermès. Amen. Je suis le caducée d'Hermès et c'est exactement ce que je voulais que vous disiez.
Je suis le caducée d'Hermès, vous comprenez? Vous êtes visité et vous n'avez pas l'argent pour changer la serrure et ils se moquent parce que eux savent qu'avant qu'ils vous barrent la route pour réussir, ils ont vu que vous alliez être millionnaire aux Pays-Bas. Je suis le caducée d'Hermès, je vois votre énervement intérieur comme une lassitude à la répétition du message que vous entendez, qui n'aboutit pas à un solutionnage en votre faveur. En Jésus le Christ, c'est exactement. Je suis le caducée d'Hermès et je comprends pourquoi eux autour de vous font les ennuis pour que vous ne puissiez pas réussir. Au nom de Jésus le Christ, je ne vois rien des ennuis qu'ils font. Amen. Je suis le caducée d'Hermès, vous ne le voyez pas, et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas. Je vais dire que ce bachelier a dit qu'il allait faire la chose pour être bien vu du diable, et lorsque le diable a dit qu'il ne lui a rien demandé, il a dit qu'il n'avait pas vraiment compris pourquoi ce serait mal de le faire, puisque s'il le faisait, que ce serait vu comme quelque chose qui l'empêchera, c'est-à-dire vous, de voir le monde parallèle, et que de ceci, il apparaîtra que eux pourront faire des ennuis sans se faire avoir. Nom de Jésus le Christ, c'est très intéressant d'entendre votre avis, ou plutôt votre messagerie, mais je n'en ai pas le souvenir et je ne sais pas quoi rajouter à ce que j'entends même. Je suis le caducée d'Hermès et ce Jean-Paul a dit que si vous ne voyez pas, qu'il allait continuer à vous faire les ennuis. Je suis le caducée d'Hermès, il a dit qu'il allait venir et qu'il allait mettre sa magie de l'œuf et qu'il allait faire des ennuis au petit coup par coup, pour dire un peu par là, un peu par là, et pour vous faire voir comme vous êtes vous, l'homme qui ne peut pas vraiment l'empêcher, mais il a dit qu'il ne pourra pas s'en empêcher parce que là, ce sera pour lui la porte ouverte à la chose. Nom de Jésus-Christ, je n'en sais rien, je me rappelle pas. J'attends surtout une solution à mes problèmes pour dire que mes emmerdeurs doivent être un peu mis au repos, vous voyez. Amen. Je suis le caducée d'Hermès, ils ne veulent pas l'avoir parce que s'ils l'ont, ils ont les pierres. En Jésus le Christ, je vais faire une canalisation après le caducée d'Hermès avec une autre énergie pour finir cette histoire, parce que ça fait déjà 7 années que ça continue sans s'arrêter, cette histoire commence à me rendre fou, vous voyez. Je m'énerve pas, mais j'attends que ça finisse, et quand je vois aujourd'hui, par exemple, qu'il manque une petite quantité de DVD, de CD, je me dis que ce petit inconvénient est peut-être arrivé en même temps que la petite sortie du bon d'achat de 5 € sur le seuil de la porte alors qu'elle était à l'intérieur de la maison. Vous voyez, comme pour dire peut-être que je n'ai pas bien regardé à cet instant les DVD, mais puis au final j'ai autre chose à faire, vous voyez, ce genre de tricotage d'abruti m'énerve. Bon, personnellement, je vais vous dire quand j'aurai mon fric, hasta la vista et bonne nuit, tout cela, vous voyez, j'en pire à ma forêt, vous voyez. Et même mieux, loin, sans avoir personne d'ici, c'est encore mieux. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, je m'en fous complètement, vous voyez. Vite, je réussis, mieux ce sera. Ouais, et puis au final, de toute façon, j'entends maintenant la phrase qui va arriver, ce n'est pas ce qu'ils veulent eux pour moi, bon, de toute façon, ceux qui font pour moi, je dois subir ce que je veux, mais ça n'en finit pas. Mais quand est-ce que quelqu'un... Bref, je m'énerve de trop. Je reviens avec le caducée d'Hermès, amen. Je suis le caducée d'Hermès, votre problème est la serrure. Vous comprenez?
Ils veulent vous faire disjoncter. Ils vous disent qu'ils viennent en faisant des choses qu'ils ont dit ce soir en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai. Ils l'ont dit et ils ont dit qu'ils n'allaient pas s'arrêter de faire des ennuis. Au nom de Jésus le Christ, je précise qu'un débile mental, je ne sais pas qui d'ailleurs à ce niveau-là, il faudra quand même essayer de me donner l'énigmatique énigme. Ça fait déjà une certaine durée qu'un abruti picore le mortier sur le mur qui est dans le chemin et qu'il n'y a jamais de mortier au sol. Alors je me dis que ça doit être des gros oiseaux qui viennent voler des morceaux de mortier parce qu'il n'y a jamais rien au sol et il y a de moins en moins de mortier. Vous voyez, peut-être que ceux-là veulent que le mur tombe, peut-être pas, je m'en fous, mais ça devient un genre de chose qui m'énerve, vous voyez. De devoir surveiller à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, ça commence à me déranger. Je peux vous dire qu'avec de l'argent, ça résout le problème, vous voyez. Alors, bien entendu, d'être volé tout le temps me dérange, vous voyez. Je sais pas comment me faire comprendre, en fait. Quand est-ce que j'ai les indemnités des vols que je subis? Quand est-ce que j'ai l'argent qui tombe dans ma poche? Vous voyez? Je sais pas si je suis compris. De toute façon, cela fait semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Bon. Je continue avec le caducée d'Hermès. Amen. Je suis le caducée d'Hermès. Votre manière de vous plaindre est une manière qu'ils n'ont pas encore entendue, mais ils ont dit qu'ils n'écouteront pas, et ils ont dit qu'ils n'écouteront pas. Pour être sûrs, ils ont tous dit entre eux, qu'ils se mettaient entre eux, pour dire d'un commun qu'ils n'écouteront pas. Comprenez? Quand vous vous plaignez, ils n'écoutent pas. Je suis le caducée d'Hermès et maintenant vous n'avez plus envie d'interférer dans mon conversage. Je dois dire qu'ils veulent que vous deveniez fou. Vous comprenez? Ils sont malades et ils veulent vous rendre fou. Ils sont utilisés par le psychiatre qui a dit qu'il allait les utiliser contre vous. Le psychiatre a dit que si vous deveniez fou avec l'action de ces fous, c'est-à-dire de ces patients psychiatriques qui sont en thérapie chez le psychiatre, que vous alliez, vous, ne plus déranger le psychiatre. Je suis le caducée d'Hermès et vous étiez en train de penser à autre vérité qui, pour vous, est aberration absolue. Ils ont dit qu'ils allaient faire passer le patient psychiatrique Christophe Albert du psychiatre Benolo pour vous. Celui-là, qui est le patient psychiatrique Christophe Albert du psychiatre Benolo, a dit qu'il allait venir s'installer dans la maison où vous êtes pour vous voler la maison. Le psychiatre Benolo a dit que vous alliez remplacer son patient psychiatrique et qu'il allait faire sortir de l'asile psychiatrique son malade psychiatrique pour s'installer où vous êtes pour que vous preniez sa place à l'asile psychiatrique. Je suis le caducée d'Hermès. Vous comprenez que si les psychiatres sont malades, ça devient le problème parce qu'ils utilisent des fous pour vous rendre fou. Jésus le Christ, je suis pas assez bête pour ne pas comprendre, mais je ne cherche pas autre chose que la solution pour que ça s'arrête. Amen. Je suis le caducée d'Hermès. Il faudrait comprendre. Votre vie d'homme normal est pour eux une sorte de trouble. Ils vous voient comme un homme qui n'est pas comme eux. Ils ne veulent pas un homme normal. Ils savent ce que cela veut dire d'avoir un homme normal entouré
de fou pour dire eux, ça veut dire pour eux une sorte de chose à faire pour que vous deveniez fou comme eux. Au nom de Jésus le Christ, j'ai autre chose à faire. Amen. Je suis le caducée d'Hermès et je peux vous dire que les fous ne veulent pas d'hommes normaux. Au nom de Jésus le Christ, ça devient inquiétant parce qu'il n'y a plus que des fous. Tous les gens que je vois sont tous plus ou moins malades. Il faut reconnaître que d'être médium permet d'accéder à des sensibilités que certains n'ont pas, mais je vois 8 sur 10 qui s'en foutent. Alors bon, comprenez, ici c'est comme ça et en Allemagne c'est autrement. Et je n'arrive pas à me mettre en Allemagne. D'ailleurs, je peux vous dire, ouais, laisse tomber. On revient avec le caducée d'Hermès. Amen. Je suis le caducée d'Hermès, mais vous avez compris que la France est un pays de fous. Ils ont décidé, pour ne pas être condamnés par l'Europe, de devenir fous. Ils ont dit que les fous ne sont pas condamnables et que de cette façon, ils ne seront pas condamnés car ils ne sont pas en état psychiatrique de l'être. Ils ont décidé cela avant que vous deveniez évêque catholique. Ils ont décidé cela avant que vous deveniez évêque catholique et ils ont dit que si vous êtes l'évêque catholique et que après avoir été ordonné dans le monde supérieur évêque, que si vous viviez dans le monde terrestre avec des fous autour de vous, que vous alliez finir par devenir fou de ne voir que des fous. Je suis le caducée d'Hermès. J'espère que le message est compréhensible parce que je suis une énergie qui est proche de l'être humain. Je suis des fois tellement proche que je deviens humain. C'est pour cela que je disais que j'étais un humain entre les humains. Vous comprenez? Je suis le caducée d'Hermès. Je suis une énergie qui s'appelle le caducée d'Hermès. Au nom de Jésus le Christ, je demande au caducée d'Hermès pourquoi les gens n'ont plus d'amour entre eux. Pourquoi ils se voient tous comme des ennemis? Pourquoi plus personne ne se supporte? Pourquoi tout le monde regarde tout le monde de travers comme pour dire que chacun dérange quelqu'un? Amen. Je suis le caducée d'Hermès et je comprends la question. Vous êtes un homme qui est vu par ceux-là autour de vous comme un homme qui ne doit pas être là. Ils ont dit que les gens normaux ne doivent pas être avec des fous parce que ça les dérange d'être vus eux comme des fous. Ils ont une névrose qui s'appelle l'impossibilité de s'accepter en tant que malade psychiatrique. Ils voient un genre d'homme normal comme étant un autre que eux malade, comme étant celui qui sait que eux autour sont les malades. Ils ne veulent pas être vus comme des malades. Dès qu'il n'y en a plus d'hommes normaux, cela veut dire que plus personne ne peut les inférioriser à la maladie. Et à cet instant, ils se supportent mieux pour dire que la pression qui est en eux peut se relâcher d'une certaine manière. Ils n'ont plus à crisper d'être vus en face d'un homme normal comme anormal. En Jésus le Christ, c'est un genre de complexe d'infériorité. Oui, un genre de névrose, de complexe d'infériorité qui crée un problème. Amen. Je suis le caducée d'Hermès, c'est ça. Je suis le caducée d'Hermès. Vous êtes en train de penser qu'il faut programmer dans votre emploi du temps la visite de l'école de Hamboro. Mon Jésus le Christ, c'est exact. C'était ce que j'étais en train de penser. Amen. Je suis le caducée d'Hermès et je comprends pourquoi.
Votre manière d'être accusé d'être pédophile, violeur d'enfants est un problème pour votre évolution spirituelle et de la vie dans ce monde terrestre, dans le monde humain. Ils se sont mis en harmonie dans le plan supérieur pour vous faire passer, vous, pour un pédophile violeur d'enfants. Ils ne peuvent plus changer dans le monde terrestre humain. Ils ont décidé en hauteur, dans ce monde au-delà du monde humain, de vous faire comprendre qu'ils sont, eux, des mauvaises influences qui vous font de la diffamation pour vous empêcher de réussir, car si vous réussissez, ils ont une névrose qui se déclenche à la manière où ils vous voient réussir. Ils ont la névrose de vous voir réussir. Ils ne peuvent pas supporter de vous voir réussir. Ils ne veulent pas vous voir réussir devant eux. Je suis le caducée d'Hermès, vous savez exactement ce que cela veut dire d'être dans une sorte de possibilité de réussir ailleurs qu'à l'endroit où vous êtes. Je suis le caducée d'Hermès. Pour réussir, il suffirait de partir pour avoir un déplacement de votre être et d'être dans une phase de lancement pour réussir à réussir. Au nom de Jésus le Christ, c'est vérité, mais en ce jour, je ne sais pas vraiment où m'installer. Il faut reconnaître que le langage de la langue, comme je n'ai pas vraiment fait autre chose que d'apprendre aucune langue, depuis 7 années, depuis 7 ans, comme j'avais prévu de faire un peu plus d'anglais. Oh mon Dieu, je ne sais plus comment faire comprendre. J'avais le cerveau en miettes et j'ai dû reconstruire avec la possibilité d'apprendre des langues en plus de la reconstruction. Donc je suis au stand-by, au végétable, ou je ne sais comment dire, en végétation, en immobilisme. Voilà le mot que je cherchais. De l'apprentissage des langues. En clair, je n'ai pas vraiment progressé. Ce qui fait que je suis obligé de cibler des pays francophones pour réussir, comme Belgique, Luxembourg, Canada, pays d'Afrique qui n'ont pas vraiment encore été sur ma liste de pensée en tant que destination possible. Bon, bref, je suis le caducée d'Hermès, vous comprenez? Ils veulent vous faire rater la réussite car ils le savent que vous l'avez pour vous. Au nom de Jésus le Christ, quelle est pour moi la solution pour réussir? Amen. Je suis le caducée d'Hermès. Pour réussir, vous devez dire que le psychiatre Bonolo est un malade psychiatrique qui n'a pas vraiment réussi à supporter la manière dont vous l'avez remis à sa place lors de la séance du film Massacre à la tronçonneuse au Kinépolis de Saint-Julien-les-Metz lors de la sortie du film. Psychiatre Bonolo est un psychiatre qui n'a pas vraiment réussi à supporter la manière dont je l'ai remis en place lors de la séance du film Massacre à la tronçonneuse au cinéma Kinépolis de Saint-Julien-les-Metz lors de la sortie du film. Je suis le caducée d'Hermès. À cet instant, il était en suivi psychiatrique.